Voilà. Bonjour, comment vous allez bien? Alors, je peux mettre la chemise que j'ai achetée il y a quelques temps et puis qui baillait un peu là et elle baille moins. Voilà. Alors, je vous ai dit que je faisais un plan récapitulatif de ce que j'ai mis en place pour y arriver. Sauf que j'ai dit aussi que je vous ferai le même plan, mais en vous expliquant comment vous pouvez y arriver petit à petit. Pour l'instant, j'en suis pas encore là. J'ai fait la première étape. Alors, la première étape, bon, alors c'est challenge de 1 mois. J'ai pas mis chaque fois 1 mois sur les vidéos, mais j'ai marqué challenge. Donc, c'était. Moi, j'avais mis le titre manger vivant parce que c'était ce que je trouvais qui correspondait. Mais c'est vrai que j'ai pas mangé énormément de trucs crus, complètement crus. Donc, c'est pas complètement juste, mais disons que c'est déjà beaucoup plus vivant que ce que je mangeais avant. Parce qu'il n'y a rien de trafiqué, disons, de déjà préparé, etc. Donc c'est pour ça que j'ai dit vivant. Il y en a qui parlent de rééquilibrage, moi je trouve pas que c'est censé être un rééquilibrage, c'est simplement on change de façon de manger, c'est-à-dire on mange bien, on mange sain, manger sainement en fait. Alors voilà, donc ce que j'avais mis en place, c'est ce que j'ai fait comme vidéo, généralement, normalement j'ai tout fait en vidéo, donc mâcher minimum 20 fois, c'est rendre liquide, donc pour moi ça fait plus que 20 fois, hein. Des fois je fais 1 minute, vous avez vu quand je mangeais le déjeuner, j'ai fait exprès de le faire en accéléré parce que sinon ça vous aurait duré la vie, 10 minutes, hein, à me regarder mâcher, déjà toute seule c'est déjà ennuyant, mais alors après de regarder quelqu'un, alors j'ai mis pas de ketchup parce que pour moi je consommais du ketchup, et puis c'était un de mes problèmes principaux, ou principal. Pas de sucre rapide, pas d'alcool parce que ça fait partie des sucres rapides. Je mets pour que ça soit clair, hein. Mais bien sûr, justement, c'est comme je l'ai dit, je vais vous dire comment faire pour y arriver petit à petit. Ça, c'est le but final. Donc, ne vous effrayez pas. Puis peut-être que ça sera jamais votre but final. Et peut-être que ça ira très bien sans ce but final. Je vous dis juste, moi, précisément ce que j'ai fait. Alors, pas de caféine ni d'excitant. Parce que comme vous avez peut-être remarqué, je suis un petit peu hyperactive, donc c'est très important de ne pas soutenir cette mauvaise habitude, on va dire. Les IG bas, donc indice glycémique bas, donc avec les céréales complètes, des légumes variés, vous avez vu que ça changeait tous les jours, des légumineuses aux 2 repas principaux, vous avez vu toutes les sortes de légumineuses que j'ai utilisées, que j'utilise tous les jours en fait, des épices, des herbes, des graines variées à chaque repas, donc 4 à 5 repas, 3 principaux, donc le déjeuner, le midi puis le soir, et puis 1 à 2 collations. Personnellement, j'en prends qu'une. Vous avez vu, j'en prends qu'une, c'est à 4 heures, enfin 3 heures quand j'enseigne. Alors, ce que j'ai rajouté, que vous n'êtes pas obligé de rajouter, que moi j'ai rajouté, c'était la détox, donc tous les jours pendant 1 mois, des nouvelles bactéries dans mon ventre, à jeun avec la pomme cuite. Le sel d'Epsom 1 fois par semaine pendant 1 mois, avec donc oui, toujours pour but évidemment de détox, pour aider justement à éliminer moi je vais être vague, hein, tout ce qui était de mauvais dans mon ventre. C'est pas du tout scientifique, hein, mais in fine, oui, c'est scientifique. Alors, hypnose, ça c'est ce que j'ai mis à côté, évidemment, pour y arriver, parce que ça c'est toute la partie nutrition, puis ça c'est toute la partie dans la tête. Voilà, ça bloque aussi pour certains ici. Peut-être moins pour certaines, mais pour certains. Donc j'ai dit hypnose, 1 à 2 fois par jour, donc à midi puis le soir, mais ça c'est moi qui les ai fait comme ça, vous pouvez les faire quand vous voulez, tous les jours, minimum 21 jours, ça c'est ce qu'ils disent. Pour maigrir, j'ai même pas forcément, j'ai pas fait, oui, je suis arrivée aux 21 jours hier, ça faisait 3 semaines, donc c'était 21 jours. Donc j'ai fait pendant 21 jours quand même. Bah oui, en fait. Puis ça a marché. Pour maigrir, donc hypnose pour maigrir, donc c'est bien le titre qu'on met dans la recherche sur YouTube, j'ai pas marqué YouTube ici, hein. Méditation, mais si vous voulez aller chez un hypnotiseur, vous pouvez, hein. Moi je l'ai fait gratuitement, donc voilà. Méditation pour détente profonde, donc 1 à 2 fois par jour, tous les jours. Donc de nouveau, c'est après avoir mangé, donc à midi et puis le soir, quand je vais me coucher. Alors en hypnose, j'ai travaillé couper le cordon avec la nourriture, couper le cordon avec moi enfant, je résume hein, parce que vous avez déjà eu toutes les vidéos, vous pouvez aller les rechercher si vraiment. Couper avec mon lien affectif lié à la nourriture, c'était avec mon père, donc dans ce cadre-là. Et puis couper avec ma maman qui me garde encore en tant qu'enfant, et puis couper avec mon papa qui me garde en tant qu'enfant. Donc tous ces passages ont été passés.
Même si je les redoutais, même si ça peut faire peur, même si voilà, je les ai quand même fait. Et puis ça a été fait. Et puis ben je suis pas morte. Et puis j'ai pas souffert. L'idée que je m'en faisais était plus terrible que quand je l'ai fait en fait. Voilà, quand je suis passée à l'acte, et ben après ça s'est passé puis c'était bon. Donc voilà, mais chacun est différent. Euh, L'interruption des schémas, comme je vous en ai parlé aussi, et puis mise en place de nouveau, donc de ces schémas qui font que, voilà, quand on passe dans la boulangerie, et ben on dit oh, mais cette odeur, mais il me faut absolument un petit truc, mais juste un petit truc, je rigole. Et puis voilà, puis chaque jour, ben vous craquez, puis chaque jour vous avez votre petit pain au chocolat ou je sais pas quoi, c'est égal. Et puis ben pour atteindre le but au début pour manger sainement, ça on enlève. Tout ce que j'enlève, c'est en tout cas au début, peut-être pendant une année, une fois que votre poids sera stabilisé, mais ça prend pas mal de temps. Après, ben là, les fois où on mange un écart ou quelque chose qui n'est pas très sain, ben, c'est pas un problème. Mais au début, on est obligé de se faire violence si on veut, parce que comme je vous ai dit, ça m'a pas fait violence, alors que je suis une addict de la nourriture depuis petite. Je veux dire, comme je vous ai... Non, je vous ai pas dit juste avant que je pouvais pas me promener sans avoir de la nourriture avec moi. Je crois que je vous ai fait la vidéo avant. Euh, de la nourriture et à boire. Et maintenant plus. Donc c'est juste énorme. Des fois on se dit oh mais c'est un détail. Non, 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 non. C'est comme celui qui s'habille en noir toute sa vie et puis d'un coup il croisait en couleur. C'est un truc qui choque, c'est vite vu, c'est pas un détail. Alors du coup, interruption des schémas mise en place de nouveau. Choyer le sommeil. Alors choyer mon sommeil, donc bien sûr parce que c'est entre guillemets presque le... Avec la nourriture c'est le principal, mais enfin c'est tout principal, sinon j'aurais pas mis ça là. Avec avec une liste d'observation, comme je vous ai montré, bon elle est là-dessous, je vais tout chambouler donc je ne vous montre pas, où je mettais voilà à quelle heure je mangeais quoi, mon ventre dans quel état il était, si j'avais mal ou pas, si j'ai des douleurs après autres, si j'ai des humeurs, l'humeur comment elle était, si je mangeais la nuit, mon poids, la date puis l'élimination. Voilà, donc ça c'était la liste d'observation pour pouvoir s'adapter, parce que c'est clair, ça sert à rien de dire je sais pas pourquoi j'arrive pas à dormir, puis tous les jours vous observez pas ce qui va pas, qui vous empêche de dormir, c'est pas possible. Et enlever, ça vous avez bien testé, parce qu'à chaque fois il y a une réadaptation, on n'est pratiquement jamais au bout, et enlever chaque fois ce qui trouble mon sommeil. Ok, routine. J'ai une routine quand même, aller au lit plus ou moins 19-20 heures, mais ça c'est personnel, parce que si j'allais plus tard, eh ben, j'aurais de nouveau faim et il faudrait réfléchir à quoi manger, et ça me casse les pieds, parce que déjà 4 fois dans la journée, ça me casse les pieds. Il est bien ce truc, il est juste bien, c'est pour me gratter en fait à la base. Du coup, routine, voilà, donc ça donc aller trop tard au lit, et puis quitte après ne pas forcément dormir dans le lit, mais je suis dans le lit, je ne me relève plus, je ne mange pas. C'est ça le point important. Après, je fais du stretching parce que comme j'ai marché, ben, je fais du stretching une fois dans la journée. Ça, c'est pour mes jambes sans repos. C'est devenu une habitude, donc il faut. Enfin, avant, j'adorais le stretching, mais après, tout d'un coup, je me disais, mais quand je marche, mais je ne faisais plus de stretching parce que je ne faisais plus vraiment de sport. Mais si, c'est important. Même quand on travaille, on peut faire du stretching. Et puis, suivant quel job, je ne vous dis pas encore plus. Alors, lecture, oui, pour aider à m'endormir. Puis après, il y a la méditation avec ben, les oreilles, enfin, les écouteurs, voilà, pour écouter la méditation. Puis je choisis chaque fois ce que j'ai envie d'écouter. Et puis bien sûr, ne plus manger la nuit. Donc ça a été, voilà, je dis, ça ne se fait pas, je fais plus, c'est fini, quoi. Voilà. Et puis voilà, ben, j'ai mis quand même, le point de départ était plus ou moins à 97 kg, le 22 du 2, 24. Et puis là, j'en suis à 92,8, 92,9, je me suis trompée, 92,9 au 15 du 3, mais de toute façon, ça fait plus ou moins 4 kg en 3 semaines. Donc voilà, vous avez le détail, vous ne pouvez pas dire... Non, je rigole. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut que je vous donne des trucs pour... ben, je vous ai donné déjà quelques-uns, mais peut-être qu'il faut que je reprenne chaque point, puis dire voilà comment vous pouvez faire pour les mettre en place. Voilà, prenez soin de vous.